Continuer à faire des photos de moi. Voilà. Et on parle par milliers maintenant. Des milliers même. Bah, finir mon appart déjà, finir les travaux, c'est ça. C'est nucléaire. Bah, c'est pas nucléaire non plus, mais Un pas père du qui a tout. mis un appareil dans tes Absolument mains. pas. Absolument. Du coup, Nico me jetait ma veste Tu sur vois, moi. il y a une ambiance particulière, quoi, c'est rigolo. Avec un petit verre de vin, c'est bon. Oui, Tinder. On va trouver une copine. Oui, Ouais. c'est ce qu'ils disent, mais c'est peut-être vrai, peut-être faux. Parfois, c'est pratique d'avoir le regard d'une femme. Ah oui. Et moi, je Ou pas. cherchais. Tu verras. Bienvenue dans le podcast Ça reste entre nous. On vous présente Rémi, le photographe. On a eu le plaisir de déjà travailler avec lui. On l'adore. Oui. Voici Nico, que vous connaissez déjà. Failli oublier. Bah non, Ouais, Nico. pas du tout. Et moi, c'est Réa. Donc, d'habitude, on vous amène des gens qui sont travailleurs de contenu adulte, travailleurs de sexe. Aujourd'hui, c'est un Un photographe. événement spécial. Aujourd'hui, on change un peu. Voilà. Voilà. On avait envie de Changement vous présenter d'horizon. autre chose. Changement d'horizon, voilà. C'est... C'est l'envers du décor. C'est on a ceux qui prennent les photos. Exactement. Voilà. Exactement. Donc Rémi, il contribue à notre travail en prenant des jolies photos de nous. Et il ne prend pas que des photos de femmes. Ouais. Il a Non, je fais plein d'autres photos, plein d'autres multitalent. multitâches. Comme Mario. Multitâche. Tu fais des photos de mariage, des trucs comme ça? J'en ai fait Ouais. il y a... avant le Covid ou juste après, je ne me rappelle plus. J'ai fait 3 mariages en tout. Mm. Et c'est à chaque fois des gens quand même assez... je sélectionne quand même les mariés. Je prends pas n'importe qui. Ah, il Et- ne prend pas n'importe qui, Bah, attention. Parce que Comment tu les sélectionnes? pas au feeling. En fait, si je me sens pas bien avec eux, je leur dis non. Quoi. Et ouais, j'ai fait 2-3 fois de mariage et ouais, c'était cool, c'était très sympa. Surtout avec la mariée, il faut s'entendre avec la mariée, c'est elle qui... mariée en général, ils sont fous lui. C'est la mariée qui gère vraiment le mariage. Donc du coup, une fois que t'es copain avec la mariée, c'est bon, t'es tranquille. Pas trop copain. Oui, non mais faut pas trop copain non plus, mais... Non, faut rester ainsi parce que bah, t'es pendant une journée à 1m52 quoi, donc tu fais moustique, donc Oui. il faut qu'il te supporte. Tu vois, dans l'émission L'avant de Spectrum, les autistes, il y avait un mec qui disait que moi, je vais être le centre de l'attention quand je vais me marier. Mhm. Tout le monde, tous ses potes, tous ses parents lui disent, mais non, en fait, c'est la mariée le centre de l'attention. Oui, parce que On est en 2025, ça reste quand même la mariée. c'est la mariée, parce que c'est son jour, c'est son Oui. moment à elle, donc il faut que ça soit... Oui. Je vais vous raconter notre première rencontre. Voilà. Donc, Rémi, je me souviens plus si c'est toi qui nous as contactés Et ou... puis oui, sûrement, on parce se- que bah, On s'est en trouvé sur commentaire, Instagram. oui, voilà. On s'est trouvé sur Instagram. Moi, j'ai tout de suite eu un bon feeling avec lui parce qu'il poste beaucoup de stories féministes et sur le respect, le consentement. J'ai l'impression qu'il se met beaucoup à la place des femmes et ça m'a faut plu bien, ouais. direct. Après, j'ai vu des photos et c'était vraiment esthétique son Instagram. En fait, souvent, il met 3 photos du même photoshoot, puis 3 de notre photoshoot et j'aimais Mais beaucoup le par style. rangée de 3, ça Ouais, fait une plus belle mise en joli. page. Oui. Très belle mise en page. Oui, Bon, c'est simple maintenant, c'est assez basique, il faut beaucoup plus, mais oui, c'est... oui. Et ça m'a touché que tu as fait le déplacement. Mm. Parce qu'en fait, Rémi, il a sur Orléans, nous, on a sur Lyon, et il a fait le déplacement. On s'est vu pour la première fois. C'était quoi? C'était le lundi matin, je pense. Ouais, c'était un Déjà, lundi de septembre. Il C'est pleuvait. ça, il y avait de la pluie, c'était Il horrible. faisait Alors- froid, il faisait presque froid même. Moi, je me lève jamais avant 10h, donc déjà, j'étais pas bien. Je disais, oh, c'est Rémi quand même, C'est il m'a ça. fait me lever le matin. Puis moi, et franchement, je vois en plus, moi j'étais je venais avec ma voiture et une Oui. tente. Et j'étais froid, frigorifié, j'avais mal dormi. Et puis T'avais pas l'air d'être en forme. non, je me suis pris la pluie sur la tronche toute la nuit. La tente était, c'était des litres d'eau. Non, Et j'ai pas réalisé que t'as dormi dans une tente sous la pluie, en fait. à ce moment-là, non, je pense pas. Et Non. je t'ai habillé vite fait parce que de toute façon,
Puis, bah, je sentais, moi je le sentais que je puais quand même. Alors je sais pas si vous avez senti quelque chose, Non. mais j'étais là, je vais rencontrer, Je je l'ai senti, pue la mais je mort. me suis dit, j'aime bien son odeur. D'accord. Ah bah, Je trouve que c'est bien de sentir l'odeur de la transpiration des hommes parce que tu sais ah bah là, direct. j'étais bien. Je le sentais. T'inquiète, c'était très bien. Parce que tu sais direct si tu as du feeling ou pas. Parce que si tu n'as pas d'alchimie, tu supportes pas l'odeur de la transpiration de quelqu'un. Par contre, si la personne te plaît et tu aimes bien son odeur. Oui. Voilà. Et Oui. du coup, voilà, du coup, on est arrivé. En Oui. plus, moi, je voulais faire un peu avant un tour du parc. Oui, Puis, bah, en fait, j'ai pas eu le temps de t'as faire pas le tour pu. du parc. T'as pas pu. Parce On qu'il y était avait- perdus. On était arrivés, on se À regardait. l'arrache. On va où? On fait quoi? C'est ça. Heureusement, je connaissais un peu. Oui. Oui, bah oui. Ben, Nico, du coup, nous a proposé un endroit pour commencer. Et après, ça s'enchaîne. On a trouvé on des s'est endroits baladé, magnifiques. On a fait mes photos préférées. Encore aujourd'hui, mes photos de profil, c'est les Oui, photos c'est vrai, que je suis tu as content. Des prises. fois, je pars, c'est encore marrant. Je suis trop content. Oui. Ben, merci beaucoup. C'est moi. Et du coup, ce que je voulais vous raconter là, donc on est chez lui à Orléans parce que très généreusement il nous a invités dans son appartement. Je suis hyper touchée parce qu'en plus Merci. il n'a pas fini ses travaux encore et il nous laisse entrer dans son intimité et dans les bien sûr. travaux en cours. J'essaye. Oui. Donc c'est hyper touchant, on se sent honoré. Oui. Merci. Nous aussi, on aime beaucoup les travaux. On est dans les Oui. travaux de caravane. Nous, on Ça vit fait plaisir pas de voir dans quelqu'un les aussi travaux, qui galère mais- d'être. Ah bah, si vous voulez, on échange. Ah, c'est plus vite. Ah, je sais pas si ça va plus vite. Le problème de la caravane, c'est qu'il faut que ça soit étanche. C'est ça qui est chiant. Oui, c'est ça. Oui. Alors là, on vient d'arriver et direct, je lui ai pris son téléphone, j'ai regardé son profil Tinder et Elle va me trouver une copine. j'ai tout modifié. J'étais là, attends, tu cherches quoi? Parce que si tu cherches du sérieux, ça va pas. Pourquoi tu... Attendez, mais il a commencé par surprenez-moi. Ou surprends-moi ou surprenez-moi. Surprends-moi. Surprends-moi. Je dirais, mais... Bah, Tu dis ça à une femme. Il n'y a pas que les femmes qui vont être surprises aussi, c'est ça? Mais on veut bien te surprendre, mais on te connaît pas encore. Bah oui, mais Vends du justement. rêve. Présente-toi. Vous Justement. voyez, Rémi, il arrête pas de rire, il est super sympathique, il parle facilement. Sur son profil, je regarde, il y a 2 photos, il est hyper sérieux, comme ça, il bouge pas. Il est J'ai beau, pas de photo de Un peu moi. garde il du corps, est tu vois. beau, mais il fait un peu peur. Mais j'ai pas de photo de moi aussi. Ou Tu sais, tu rigoles. c'est comme les marchands de chaussures, c'est eux les moins bien. Voilà. Voilà, et les coiffeuses qui sont pas bien coiffés. Moi, tu vois, regarde, j'ai plus trop de. T'es très bien coiffé. Ah bah, toujours. Oui, donc j'ai réécrit sa description. Voilà. Voilà. Parce que parfois, c'est pratique d'avoir le regard d'une femme. Ah oui. Et moi, je Ou pas. cherchais. Ah, tu verras. Ah oui, voilà. Ou pas. On va voir Je, si ça je, marche. je te dirai si. Ou pas. Bon, j'avoue que j'étais un peu... j'ai écrit une description qui me plairait à moi. Tu vas attirer que des meufs comme moi. Bon, ça va alors. Ça va. En même temps, Bon, vous si êtes... un jour, Je sais pas Nico, ce tu que la c'est. cherches, allez chez moi. Ah, Tu d'accord. sais pas ce qui t'attend. Oh, Attention. je vais être surpris, donc ça va. Oui, ça va. Vous voulez de la surprise? Ah bah oui, Je vais Tu être seras servi. surpris. ça va. Alors, j'ai vu sur ton profil Tinder, du coup, je rebondis sur ce que j'ai vu, que tu aimerais faire ton voyage de rêve, c'est un voyage en Afrique. Ouais. Alors, raconte-nous, parce que... D'où vient cette passion? Oui. Nous, la passion, bah, c'est plus le voyage en lui-même, pas Mhm. forcément l'Afrique, c'est voyager, voir du pays, voir ce qui se passe en dehors de chez nous, en dehors de chez nous. Et aussi de sortir de sa zone de confort, parce que Mhm. le Une autre train-train culture, tout quotidien, un pendant autre 50 ans. paysage, oui. Et aussi parce que sur YouTube, tu as plein de voyageurs, il y a plein de personnes qui montrent ce qu'ils font, et tu te dis, ouais, c'est trop bien, quoi. Aussi bien en moto qu'en véhicule, en petit fourgon, Mhm. il y en a même en bus, carrément, ils font des trucs. Enfin, Et toi, tu te déplacerais comment? Tu ferais comment ce voyage moi, je le en verrais Afrique? en moto, personnellement. Après, Avec très peu d'affaires, alors. ouais, mais Minimaliste à fond. ouais, comme ça, c'est moins Il y en a qui encombrant. mettent des gros valises. Oui, bah, Voilà. enfin, t'es équipé, quoi. Enfin, et Tu puis, prendrais quoi? Un short? un 2 short, t-shirts? 2 slips, et puis c'est bon. quoi. Tu mets un coup à droite, un coup à l'envers, et puis c'est reparti. Si, oui, et puis ouais, bah, voir des choses, quoi, en fait, complètement. Ça me rappelle, tu sais, Mm. j'ai vu un reportage de mecs ils sont partis du Cap Vert Mhm. jusqu'au Cap Nord Mhm.
en petit ULM, en pendulaire, tu vois. Ah, j'ai pas pareil, vu celui-là. traverser toute Ça, c'est l'Afrique. ton rêve. Ça, ouais. Waouh. Ouais. L'Afrique, je sais pas, mais traverser l'Europe déjà. Ah ouais, l'Europe ou, aussi, il y a des super trucs. Hein. Tu vois. Et est-ce que tu organiserais tout jusqu'au plus petit détail ou juste le point de départ et le point d'arrivée? Comment tu ferais? Comment moi, tu prendrais? genre un équipement, bon, à part la moto, parce que j'ai pas encore le permis, mais les tentes, tout ce qui sert pour dormir, je suis grand luxe, donc c'est bon. Oui. Après, c'est à part le point de départ et d'arrivée, je vais me dire, je vais passer telle ville, parce que ça m'intéresse, mais après, entre les villes, c'est... Ravitaillement, quoi, juste l'essence. C'est ça, quoi, Puis tu rencontres. tu rencontres, tu roules, Et tu après, reviens. tu explores, tu découvres. Oui, voilà, fais... c'est aventure, quoi. Oui, c'est ça. Tu vas quelque part, puis il se passe ce qui se passe. Alors, des fois, quand ça va pas bien, tu gueules, mais c'est les meilleurs moments. Ça fait partie du truc, voilà. C'est ceux que tu racontes le plus. Quand ça. j'avais fait mon voyage en vélo entre Marseille et Carcassonne, Oui. ce que je raconte le plus, c'est ma première nuit à Marseille, où c'est que je dors dans un arrêt de bus. Ah oui, d'accord. Je suis en arrêt de bus à l'église là, qui est tout en haut. Là. Ah là, ouais. Vous verrez rien, mais comme moi qui Comment sont ça s'appelle? Hmm. Non, je sais Et tout en haut, je suis arrivé tout en haut et je me suis dit, je vais là, de toute façon, je sais pas où aller. Et il était 1h du matin, puis j'ai attendu le lever du soleil, quoi. Puis tu vois le lever du soleil, magnifique, surtout Marseille, les montagnes autour, tu fais, c'est trop bien, quoi. Mais parce que je me suis fait chier à être une nuit là, dans mon arrêt de bus. Mais sinon, si j'aurais eu un camping ou quoi, j'aurais été dans ma tente et j'aurais volé. Oui, Ouais. ça Ça serait mieux passé. Je me dis, c'était bien, mais là, tu vois, t'as une histoire à raconter parce qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu as pu dormir dans l'arrêt de bus? Ou est-ce que tu... Ouais, non, pas trop. La monde disait que j'avais pas trop dormi. Les somnolés. Ouais. Voilà, mais... Est-ce que tu as eu d'autres nuits un peu insolites? D'autres un peu bizarres, ou d'autres... Est-ce que tu es déjà tombé en panne? Est-ce que tu as déjà En vélo? Oui. Ah, en panne, tu peux en tu vélo. peux. Oui, ça va. Non, j'ai pas eu de panne d'essence. encore en vélo. Panne d'essence en vélo, c'est très chiant. Quoi. Non, pas crevé. Est-ce que c'était mon voyage en vélo. J'ai fait un autre voyage en vélo avant. C'était le long de la Loire. Oui. Et moi, j'ai pas eu une seule panne avec le vélo, rien. Et en fait, j'ai eu besoin. Il se fait quelqu'un qui m'arrête là, sur Orléans, sur les bords de la Loire. Sur le côté de chez moi, quoi. Et le mec, il me dit, mon fils, il a crevé. Vous pouvez me faire comment? Il a décrevé, le gosse, quoi. Alors que je suis à 1 km de chez moi, quoi. J'ai fait 500 km pour décrever quelqu'un juste à côté de chez moi. Ta plus grande distance en vélo comme ça sur plusieurs jours, c'était combien? La Loire à vélo, c'était 1300, je crois, un truc comme ça. T'as fait en combien de temps? C'est énorme. 15... non, plus que 15 jours, 2 semaines et demie. Ah ouais. J'avais pris 3 semaines de congé. J'ai pris le train. Pareil, pour avoir peur de prendre le train qu'un vélo puis charger. Faut être pareil. C'est là que tu vois que la SNCF, ils sont pas. Après, c'est pareil, ils peuvent pas être pas. C'est lourd, un vélo avec des bagages. Quand tu as des bagages sur vélo, Je crois ça que va. maintenant ils font la chasse à ça. Ouais, mais c'est dommage parce que c'est le meilleur moyen de voyager en fait. Oui. C'est les deux qui vont ensemble. Avec un vélo, tu fais 100 km dans la journée. Et donc, déjà, il faut arriver à Valence. Déjà, je suis passé par Lyon et en plus. Je m'étais trompé de. C'était des trains doubles. Ouais. Et du coup, à Lyon, ils avaient un arrêt de 8 minutes. Du coup, il fait que je descende tout mon barda à Lyon, que je fasse, que j'avance et j'aille dans l'autre train de devant. Parce qu'ils se séparaient, il y en a un qui à la vidéo et l'autre à Valence. Ça arrive ça. C'est l'avant de T'es l'appareil. tout seul avec ton truc là. Oui. L'arrière de l'appareil ne C'est dessert ça, pas parce les que le gardes. vélo- Déjà, le vélo, il passe. Le vélo, parce que fallait avoir un vélo démonté. Moi, le vélo, il fait 18 kg. Il faut démonter ton Il faut vélo. démonter le vélo. Mais c'est complètement... Pardon. Mais t'es obligé. Enfin, il y en a où c'est que tu peux ne pas le démonter, mais là, je suis obligé de le démonter. Plus la tente, plus tout ça. Donc, Oui. c'est lourd. Oui. Parce que c'est pas un seul gros sac qui fait 30 kg que tu as dans le dos, tu peux te Oui, plier. oui. Et puis, là, c'est plein de plusieurs sacs, donc tu es là comme ça, un peu comme les Sherpas. Et puis, tu fais comme tu peux, quoi. Puis, le problème, c'est que personne t'aide parce que ils ont le droit de te toucher, parce que si jamais ils cassent quelque chose, ça retourne contre eux, donc ils ont pas le droit. Oui. T'as chaud. Les minutes sont très courtes. Et t'as réussi à le faire en 1 minute, là? En 8 minutes, ouais, j'ai réussi. Oui, t'avais 8 minutes? 8 minutes, ouais. Donc, j'y suis arrivé. Sinon, j'attendais le prochain train. Hein. Oui. Puis, sinon, j'étais à Lyon, qu'est-ce que tu dis, c'est l'aventure, hein. Tu es parti, une fois que t'es parti, t'es parti. Hein. Donc après, t'as fait donc 1300 km. C'est ça, et après, ouais, Valence, et puis tout le long Et de c'est la tout le Loire. temps au bord de la Loire, en fait. Grosso modo, après, c'est pareil, t'essayes un peu de... Ok. Et ouais, enfin, tu vois des paysages différents, tu voyages différemment. Parce que comme tu vas plus lentement,
tu vois vraiment le paysage que quand c'est pas comme ta voiture. Quand c'est nous, ça. par exemple, vous avez pris l'autoroute, vous n'avez pas vu grand-chose. En Oui. fait. Et là, tu as le temps de voir, tu as le temps de vraiment de découvrir en fait, les coins, les recoins que tu verrais pas en fait, d'habitude parce que ta voiture, tu vas plus vite, ou tu prends les bandes routes. Et aussi, même j'ai rencontré des personnes, des gens qui prenaient vraiment encore plus de temps que moi et qui faisaient même des fois beaucoup plus de kilomètres que moi. Et en fait, moi, avec les 1300 Encore km, plus. ah oui, moi, les 1300 km, je suis un petit joueur, quoi. Mais vraiment. J'ai rencontré une nana, elle faisait le tour de France à pied, une petite mamie. Elle avait son sac à dos avec avec une petite charrette, toute petite charrette, et avec un gros sac 50-60 litres, et elle se promenait, ça c'était tout le tour de la France. Une autre nana, pareil en vélo, elle faisait le tour de la France, elle était partie des Pyrénées, elle faisait tout Marseille, elle remontait tout le long de la Suisse, là, tout le Rhône, hop, Strasbourg, elle est revenue bord de Loire, puis elle redescendait après. Mais tu discutes un peu avec les gens, en Ouais, fait. bah, faut essayer de discuter, parce que bon, tu t'ennuies. Parce que tu as l'air de tellement timide que je pensais que tu étais dans ta bulle quand tu faisais tes Ouais, mais- trajets en vélo, mais Oui. tu discutes, en fait. Parce que bah, moi, en fait, Parce- au début, ça va, parce que bah, tu Oui. étais stressé du truc, donc tu es concentré sur toi, puis au bout de 2-3 jours, ça va. Tu te dis, bah, de toute façon, je suis pas mort, donc ça va, quoi. Et le problème, bah, c'est comme moi, il y a une Eurovélo, en fait, le long de la Loire, mais au début, il n'y a pas d'Eurovélo, donc tu es tout seul, en fait. Donc, bah, à part les Allemands qui disent Guten Tag le matin, bah, c'est tout, quoi. Donc, bah, tu te fais un peu chier, quoi. Donc, au bout d'une semaine, j'ai réussi à trouver des gens. J'étais arrivé sur l'Eurovélo. Oui, Et les Eurovélos, c'est des routes à vélo qui sont dans toute l'Europe. oui. Tu peux aller à Oslo, comme ça, si tu veux. Mais tu peux faire Espagne-Oslo. J'aimerais trop faire ça un jour, mais il faut le temps. Mais faire ça sur 3-4 mois, vraiment prendre le temps de Oui. voyager. Et ouais, tu rencontres des gens que tu rencontrerais pas dans la vie, quoi. C'est trop bien, quoi. Et même d'autres philosophies, d'autres manières de vivre. Tu te dis, bon, ça va, quoi. Et même aussi, ça te permet de... Parce que bon, on a l'habitude de vivre en appartement, en maison. Ouais. On est beaucoup plus sédentaire parce que bon, on achète un truc, un autre, puis on a besoin de ça. Puis en fait, est-ce que tu en as vraiment besoin, quoi? Enfin, moi, le premier, regarde, j'achète des trucs autour de moi. Tout à l'heure, je te parlais de domotique dans l'appart. Ça sert à rien, en vrai. Mais enfin, tu vois, c'est du confort, en fait. Mais en fait, bah, tu te rends compte quand tu voyages que bah, le temps que tu as bouffé et puis à dormir, ça va, Il quoi. faut rien d'autre, oui. Faut pas beaucoup de plus. Ça remet un peu les pieds sur terre, ouais. Ça fait du bien. Oui, tu prends un peu de recul. Et... Recul Peut-être sur que ce que... tu te contentes de moins aussi. Oui, voilà. Oui. Oui, parce que bah, je suis en tente, hein, donc bah, il pleut, Oui. il fait beau, quoi. C'est ce que je voulais te demander. Tu as eu des météos un peu extrêmes Ouais, pendant ton trajet? j'en ai de une 1300 kilomètres? entre Saumur et Angers, une journée de pluie, mais une grosse pluie. Et là, c'est là que tu vois que tu es content d'avoir des bons vêtements, puis de quoi vraiment tout avoir bien fermé. Parce que pareil, les sacoches, j'ai acheté des bonnes sacoches qui vont bien. Et ouais, t'es content parce que sinon, c'est fini, quoi. Tout est plein de flotte. C'est imperméable s'il pleut. Par contre, si tu mets... À l'intérieur, oui, il y a des problèmes. Là, C'était quoi? C'était une canette d'Orangina que j'avais laissée dans ma sacoche avant le vélo. Vous savez que j'avais un Osmo Pocket à l'époque. J'avais mon téléphone, un objectif, mon appareil photo aussi. Lui, il n'a pas pris l'eau. L'appareil photo, ça va. J'avais mon billet de train, tout ça, c'était en pleine flotte. C'est pas de la flotte, c'est carrément de la... Enfin, c'est plein d'Orangina, quoi. Donc, c'était inondation d'Orangina, quoi. T'es dégoûté, t'es là, en plus c'est ma faute. Bah, au début, tu gueules quand même. Oui. Putain, il y a beaucoup de bip. Beaucoup de bip. Ah oui. J'avais du PQ avec toi parce que dans les campings, il n'y a pas forcément. T'éponges. Puis, je l'éponge, le rouleau de PQ il passe. Ouais, voilà, c'est ça. T'as réussi à le nettoyer le sacoche parce que tu l'utilises encore, non? Oui, bah t'es obligé de t'en servir, t'as tes affaires dedans, bon, bah, ça collait, quoi. Tu fais avec, hein, de toute façon, t'es obligé. Donc bah t'essaies de nettoyer, t'essaies machin. Puis après c'est une caméra perdue. C'est ça, la Osmo Pocket. T'avais quoi, ton billet de train? Billet de train aussi, pareil, mort, tout condolé, la bande magnétique complètement défoncée. T'as dû faire quoi? T'as pu le faire échanger? Ouais, j'ai fait échanger à une gare. Puis ils m'ont dit, bah voilà, on te redonne un nouveau billet. Mais parce que j'avais peur. Tu sais qu'on peut le faire changer. Je ne le savais pas. Oui, maintenant tu les as sur le téléphone, tu vois, mais j'avais mon billet physique. Et ouais, enfin, t'es comme un couillon avec ton truc tout plié. Et en fait, ils m'ont dit, non, en fait, c'est bon,
Ils me l'ont fait, mais ils m'ont dit juste le code. Là, tu as besoin de la borne électrique, tu as un code, et le temps que le code ça va, et le code ça allait. Donc, ils m'ont dit, bon, t'en fais quand même, mais. Mais ouais, c'est l'aventure, quoi. J'ai jamais fait aussi extrême. Nous, on faisait beaucoup de vélo parce Ouais. que mon père, il a fait des marathons, il a allé dans la montagne faire des randonnées. Lui, quand la météo, c'est extrême. Donc, on partait faire du vélo quand c'était la canicule ou quand il pleuvait. Ah, oui, bah après, il y en a, ils sont plus tarés. Moi, je suis calme. J'ai pas trop aimé. Ah bon? Après, le plus qu'on a fait, c'était 200 km en 3 jours pour contourner le lac Balaton en Hongrie. J'ai adoré le paysage et ça m'a donné la passion pour le vélo. Je kiffe, j'adore. Je me sens libre en fait parce que tu as l'impression de voler en fait. Tu traces comme ça, mais carrément, oui. mais tu as le temps de voir le paysage. Et on en fait maintenant avec Nico aussi un peu. Des toutes petites balades parce que moi j'ai une fille de 11 ans et elle vient d'apprendre à faire du vélo. Je lui ai appris un peu tardivement, c'est ma faute. J'étais pas assez persévérante. Il n'y a pas d'âge pour... Et ça y est, là, on a fait un petit tour en vélo avec elle. Voilà. Moi, j'adore. Ouais, moi j'aime bien On aussi. aime. On en ferait peut-être pas 1300 km, peut-être pas Oslo, mais... Non, mais tu peux, même toi en plus, comme tu es à Lyon, tu as le long du Rhône, tu peux faire le long du Rhône. Bah, ça, faudrait qu'on prévoie. En plus, moi aussi, je suis très minimaliste. Tant que j'ai à manger, je peux dormir. Et après, tu peux, t'es pas obligé de faire des grands voyages. Tu peux, même surtout si t'as... Au début, tu peux faire juste 100 km ou 200 km. Toi, tu fais, je sais pas, moi, dans une journée, tu en fais 50, même moins. Et tu te balades à ton rythme, en fait. Oui. Moi, j'ai rencontré des personnes qui faisaient beaucoup plus que moi, mais j'ai rencontré aussi un mec, absolument pas le physique du cycliste, hein, clairement. Quand tu le vois, c'est qui celui-là. Et c'est Carlos. Les cyclistes, souvent très maigres, je trouve. Puis, saillants. Enfin, tu vois bien les bah oui, il faut être léger. Il faut être léger, ils sont c'est ça mon problème. Et nous, on va pas tracer, t'inquiète. Et ouais, j'ai rencontré un mec qui était... Ouais, tu vois Carlos, pareil. Non, je ne connais pas, c'est un chanteur. Ouais, il est bien dodu, un gros nounours. Et il était comme ça Un nounours, ouais, et super gentil, et le mec super gentil, tout mignon. Et il était avec son... Lui, tu vois, au contraire, il a été au moins cher. Il a tout acheté sur AliExpress, même le vélo et tout. Le Réchois sur AliExpress, je fais, t'es sûr quand même? T'inquiète, ça marche. Oui. Mais sa chaîne, elle tournait pas tout le temps? Non, parfois, après, il faisait pas beaucoup de kilomètres dans la journée. Il faisait 30 km dans la journée. Ouais. Mais il dit, moi je prends le temps, tranquillement, j'ai le temps. Il dit, parce que lui, le taf, ça fait chier, machin, tout ça. Et il a dit, moi je prends le temps. Et il faisait. En plus, il habitait à côté d'Orléans. J'ai jamais vu en plus le mec. Et il descendait dans le sud, et après il retrouvait un pote, il remontait comme ça aux Pays-Bas. Et des Pays-Bas, il repartait en. Mais il était électrique le vélo, non? Hein? Non, il n'est pas du tout électrique. Bah non, sur AliExpress. Oui, mais il était pas sûr. Et même ses sacoches, il est cousu lui-même, donc absolument pas étanche. Ah, il a une espèce de grosse toile qu'il avait trouvé, qu'il avait cousu comme ça, avec des grosses fils, des gros fils. Et le mec, tranquille, peinard. Et c'était rigolo parce que tu le voyais avec son petit Wico rose bonbon. Il était dis-moi mon téléphone, on va pas me le voler. Je fais, ça, c'est. Et à un moment, il était avec son espèce de petit carré de tissu qui se mettait comme ça sur la tête. Là. C'était tout mignon, tu sais, ça fait une grosse tête tout le monde. Un petit peu Calimero, tu vois. J'étais trop mignon. Les voyages à petit budget, les nounous. Ouais, et le mec, il faisait Orléans, le sud. Et après, ouais. Attends, partir, on monte aux Pays-Bas, putain, vache. Oui. Moi, je pense que je ferais ça plutôt des petites distances et on alterne avec des randonnées, tu vois. Ouais, mais tout est possible, tu fais ce que tu veux. De toute façon, t'es libre. Du marché vol, avec moi, tu voudrais pas faire? Ouais. Même t'accroches le vélo et puis tu pars avec le... Tout est possible. Je dis ça parce que l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo où c'est un couple, ils font des randonnées comme ça à pied. En fait, ils montent en haut des sommets. Et après, le mec il sort le parapente et en biplace, et il descend, il continue à avancer. Le mec, non, avec sa femme devant en biplace. Mais qui porte les affaires? Ils n'en ont pas beaucoup. Non, ils n'ont pas beaucoup d'affaires. Et puis ils essaient d'aller le plus loin possible, puis ils se reposent. Et après ils replient, puis ils continuent à marcher. Ouais, c'est cool, ouais. C'est ouais. Moi, je pensais plutôt, toi, tu prends la parapente et tu descends, et moi, je te rejoins à pied. On peut faire comme ça. J'ai pas osé voler encore.
Parce que la première fois qu'on a essayé, j'ai fait une crise d'angoisse, ça me fait peur. En plus, lui, puis avec t'es le maman, moteur... peut-être aussi. Le fait que tu sois maman, peut-être aussi, tu te dis, attention, si jamais il m'arrive un truc pour ma fille, peut-être, pour mes enfants. Bah écoute, non. Mmh. Même pas. Non, mais ça arrive des fois, non, tu vois. Je suis un peu autiste en fait. J'ai peur des bruits qui sont forts. Mais c'était le bruit, ça me stresse. Mais même, je peux pas. Ouais, bah après... Puis j'aime bien toucher le sol avec mes pieds aussi. Il y a d'autres sports, il y a d'autres trucs que tu peux faire sans ça. Oui. Est-ce que tu as déjà fait de la parapente? Non, j'aimerais bien, un jour. Des sports extrêmes, ça t'intéresse, tout ce qui est adrénaline? Ouais, après, faut que je me force un peu quand même. Parce que comme ça, là, au loin, je fais une main, au pied, je rigole un peu moins. Mais tu le ferais si une meuf te contacte sur Tinder. J'ai une surprise pour toi, je t'avais fait du bungee jumping. Je fais de la parapente. Je pense qu'il y a pour le coup, mais après, ce moment, oui, bon, on y va, mais... Mais pas tous les week-ends. Voilà. Parapente, c'est censé toi qui voulais sortir de ta zone de confort, c'est bien. Oui, non, mais c'est sûr, mais ce que je me dis, toi, Fabien, un jour... Après, ici, il n'y a pas grand-chose pour du parapente. Non, si... si, il faut monter sur une centrale nucléaire. Ouais, mais c'est un parapente. Aussi, ou la cathédrale, c'est bon. Mais bon, enfin, la cathédrale... C'est du net jump, là. Bon, on en parle du terrarium, là, plein de feuilles mortes. Où je me suis dit, est-ce que tu as une tarentule Non, j'ai pas de tarentule. Bah non, c'est pas tarentule. Non. Bah, explique-nous, parce que... Il n'y a pas de bestiole, parce que c'est les travaux, et puis j'ai pas pris le temps, mais j'aimerais mettre... Plus tard, des cloportes. Des cloportes. Ouais, des cloportes, mais pas des cloportes qui vivent en Europe. Mm-hmm. Ceux-là, ils sont, enfin, sud d'Europe, je crois qu'ils sont ceux-là. Et ceux-là que j'avais trouvés, ils étaient rouges et noirs. Couleur lave, tu vois. Ils font quelle taille? Je sais plus, ils font... peut-être ta plus taille, t'as un très grand et tout plus. Ouais, ils font peut-être 2 cm peut-être à taille adulte. Okay. 1 cm, 2 cm. Et tu les vois justement vivre après entre eux, muets. Et tu vois aussi les femelles avec les œufs sous elles, les mâles qui sont autour, même les petits qui vont grandir. Tu vois faire leur vie de cloporte en fait. Et tu vois que c'est des animaux. C'est rigolo en fait, c'est mieux que la télé parce que ça change tout le temps. Puis ils disputent pas. Ils disputent pas. C'est sûr que c'est pas comme une émission de télé-réalité, c'est la vie calme normalement. Ils se bouffent pas entre eux? Il y en a, je crois qu'ils arrivent un peu à... Ah non, des fois, ils confondent peut-être la feuille. Il y a des drames. Oui, c'est pas des trucs. Bah si, après, quand ils muent, par exemple, ils peuvent mal muer et se faire mal, s'arracher une patte ou mourir, quoi. Donc ça peut être un thriller, une émission de télé-réalité. Mais il n'est pas trop poussé à chaque mue, c'est ça? C'est comme Non, je crois pas. Enfin, je crois pas, j'ai peut-être dit. Je crois pas que ça repousse. Après, ils ont une dizaine, je crois, je sais plus combien ils ont de portes. C'est crustacés, c'est 8 pattes, je crois, les crustacés, je sais plus. Je sais pas, les crustacés, je connais pas, mais les insectes, on aime bien, nous. Les insectes, c'est 6, ça c'est sûr. Quels sont tes insectes préférés? Moi, c'est les fourmis. Les fourmis? Ouais. Ah, c'est mignon. Moi, c'est peut-être coccinelle ou gendarme. Gendarme parce que c'est nostalgique. Ouais, et écoute, c'est vrai, gendarme. Maintenant, c'est des cloportes. Pardon. Je l'ai noté parce que c'est impossible à retenir. Oh merde, c'est pas une insecte. Non, c'est un crustacé. Ça ressemble à une insecte. Non, parce qu'un insecte, ça a 6 pattes. Le cloporte, il en habite, je crois. Je ne me rappelle plus. Crustacé. Pourtant, ça n'a pas de crabe. Non. De quoi? Ça n'a pas de... De crabe. Vous avez compris, j'ai fait le geste. De crabe. Ça n'a pas de... Voilà, des crabes. Oui, ben non, c'est... Mais cette passion, t'es venue de... Bah, de YouTube, en fait, pareil, toujours entraînement sur YouTube. Et ouais, j'avais trouvé une nana qui parle de ça, de ce genre de bestioles-là, d'animaux qu'on voit peu, en fait. Parce qu'on ne prend pas le temps de les voir, parce qu'ils sont tout petits, ils sont cachés. À parler d'araignées aussi, et justement, ça te permet de plus avoir peur de l'araignée que tu croises derrière ton sopalin ou ton truc. Parce qu'en fait, l'araignée, elle a aussi peur que toi, donc il ne faut pas la tuer, parce que elle est utile, en fait, et c'est... Elle habite là, en fait, c'est chez elle. Et si tu regardes de près, elles sont mignonnes. Bah oui. Et cette youtubeuse-là, elle avait fait toute une série de réels. Elle avait des philipus, c'est des toutes petites araignées qui font... c'est le truc qui danse, là? Ouais, voilà. Et c'est tout mignon. Quand t'as besoin des ouais, et ça vit dans un mouchoir de poche, quoi, d'un tharium qui fait 20 cm sur 20, c'est bon, quoi, elle vit là-dedans, quoi. Donc Par contre, il faut avoir des drosophiles à côté, ces espèces de petits moucherons.
parce que ça mange que ça, donc faut lui faire bouffer. Puis, en plus, il faut lui enfiler des vivantes. Donc du coup, des fois, ça saute. Donc, du coup, il faut voir d'autres araignées au plafond pour qu'elles les récupèrent. Il faut toute une... comment ça s'appelle? Une chaîne alimentaire. Voilà. Oui. Tout un attirail d'araignées pour manger. Un oiseau aussi qui chasse les araignées comme il y en a trop. Oui, voilà. Et c'était rigolo parce que c'est mignon, quoi. Tu vois, tu vois plus l'araignée comme on voit dans les... aux infos, l'araignée qui tue tout le monde. Et en fait, même des fois, elle parle des trucs comme ça. Et en fait, tu vois que c'est du bullshit. Hein. Tu vois qu'ils ne connaissent absolument rien. Donc après, les médias, quand tu vois ça, tu te dis, si déjà, pour pas une histoire d'araignée, ils ont du mal à trouver la vérité, alors quand c'est reste quelque chose que tu connais pas, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai? C'est bien, j'ai l'impression... c'est pas pour faire de la politique, mais tu te dis, J'ai l'impression que toi, tu prends les informations avec un peu de recul. Tu dis, oui, c'est ce qu'ils disent, mais c'est peut-être vrai, peut-être faux, t'as raison. Oui, parce que tu entends des trucs, c'est pas pour être complotiste non plus. Mais... On a la même approche même pour l'histoire. Parce qu'on se dit, on ne sait pas si la personne qui raconte l'histoire était de quel côté, s'il était objectif ou pas. On n'était pas là. C'est toujours biaisé, quoi. C'est le biais, et puis même le fait aussi, il y a pas mal même dans l'histoire ou dans la science, il y a beaucoup de femmes qui ont été invisibilisées et qu'on voit pas, et en fait, tu remontes des fois, tu fais, tiens, ceci. Une question, est-ce que nous en France, quand on apprend la Première ou Seconde Guerre mondiale, l'ennemi c'était l'Allemagne? Oui. Mais est-ce que eux, en gros c'était eux les méchants? Est-ce que dans les cours en Allemagne, est-ce qu'ils enseignent que c'était l'Allemagne la méchante je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre d'enseigner je sais que la croix nazie est interdite. Oui, mais après, c'est comme Napoléon, ça va, et les Anglais, Napoléon, il l'aime un peu moins bien, je pense. La plupart des pays qu'il a conquis, quand il parle de Napoléon, on s'est c'est pas un bon jambon, il nous a pillés, et puis... C'est ça. Ouais, ok. Oui, mais tu vois, c'est ça. J'ai pas votre point de vue, parce que moi, j'ai eu mes cours d'histoire en Hongrie, donc pour nous aussi, Napoléon, c'était un connard. Ah bah voilà. Donc voilà, si. Que nous, c'est pas un connard, parce qu'il a envahi l'Europe, donc on était bien, tu vois. Et même quand tu regardes... C'est un conquérant pour nous, tu vois, c'est conquérant. Ouais. Comme quoi. Non, c'est un connard. Donc t'es plus crustacé, pas de chat, pas de chien, non, pas d'animaux de ferme non plus. Non, je peux pas pour l'instant. Oui, ça n'a pas trop envie, mais si je pourrais, des poules. Des poules, t'aimes bien? Des poules, pour les œufs, puis aussi pour la décoration, des poules de... La décoration. Ouais, des poules. Des belles poules. Les poules, ils mettent les têtes au mur comme les chasseurs avec les faisans, les grands-parents. Oh mon dieu, c'est flippant, tu imagines les têtes de coq et les têtes de poules. J'ai mes grands-parents, il y avait tué des beaux faisans, il y avait un mâle et une femelle, et on avait leur tête sur un tableau. Pourquoi pas? Tout à fait mon style de déco. Ouais, mes parents, ils ont voulu. Étonnamment. Moi, même les têtes de cerf, j'aime pas. Il en avait un, c'est une tête de biche. À Château-Blois, je crois, il y a un truc comme ça. Il y en a tout un couloir rempli de têtes de cerf, de biches, de trucs. Ouais, je suis pas vraiment pro-chasseur. Je suis même contre chasseur. Voilà. C'est les bons chasseurs et les autres. Oui. Les animaux. Il n'y a pas que les animaux que tu as découvert sur YouTube. Parce qu'on a parlé de ta passion pour la photographie. Moi, je pensais que ça venait peut-être de ton enfance, qu'il y a ton grand-père qui a mis un appareil dans tes mains. Absolument pas. Donc il n'y avait personne dans ta famille qui faisait de la photo. Absolument personne. Donc pareil, raconte-moi. Donc là, pareil, c'était après mes études. Oui. J'avais rien à faire, quoi. Donc je traîne sur YouTube comme d'habitude. Il y en a d'autres qui regardent des films, moi c'est YouTube. Voilà. Et je tombe sur une vidéo comme ça au hasard, en fait, où ça parle de photos. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Puis du coup, je regarde son compte, et puis je me fais tout le compte, quoi. Je regarde tout. Et au fur et à mesure, il parle d'autres youtubeurs qui font de la photo, ou alors il parle de photographes, il interviewe des photographes. Donc du coup, tu t'intéresses, tu dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, machin. Et puis comme ça, puis je me dis, tiens, c'est intéressant. Et puis après, j'ai réussi à trouver un taf à Orléans. Puis du coup, une fois que tu as un peu d'argent, je me suis dit, tiens, je vais acheter un appareil photo. Parce que tu veux faire pareil à un moment, tu veux essayer, parce que c'est bien de regarder les vidéos, mais faire, c'est mieux. Puis après, tu regardes, tu regardes ce qui... T'as commencé par de la photo de quel style? Paysage ou... Au début, tu fais tout, en fait. Au début, moi, je prenais tout en photo, tu sais, comme les gosses de 5 ans. Et...
ça permet aussi, au début, parce que tu te défoules en fait, tu sais pas t'en servir, tu apprends à t'en servir, voilà. Et est-ce que tu as compris que tu avais des affinités pour plus le paysage, les personnes? Oui, parce qu'à force de faire de la photo, au moins ça te saoule, tu fais, en fait ça, bof, ça, si ça j'aime bien, donc bon, on continue, puis tiens, tel style, ça c'est bien. Et puis aussi, je me suis mis à faire de la photo de nuit, j'ai acheté un trépied, j'ai fait de la photo de filet de nuit aussi. Ah, les étoiles non, pas les étoiles, il y a trop de lumière ici. Ah, les lumières des voitures par exemple? Ouais, voilà. Okay. Ou les trams, parce qu'il y a les trams, rien. Et à force d'en faire, tu tiens ça, machin, et puis t'essayes, tu essayes des expositions, tu essayes de plus fermer, moins fermer, tu essayes d'autres objectifs, tu testes, de toute façon, il y a comme ça qu'on voit que ça marche. Et ouais, j'ai fait quelques bonnes photos, et puis après, j'ai fait plus de photos nues, maintenant j'ai arrêté parce que j'ai plus d'idées, ou alors s'il faut que je change de ville, aller à Lyon, ou aller à Lille, je sais pas. Et comment ? Donc les photos de Chan, c'était pas prévu? Non, pas du tout. Ça. Absolument pas, je n'étais pas du tout parti là-dessus. Je suis sorti faire la photo pour m'amuser en fait, au départ. Et j'étais dans la FJT au départ, un foyer jeune travailleur. Et du coup, on connaît du monde. Puis comme ça, tiens, faire des photos, machin. Et puis j'ai une pote, elle faisait du roller. Je dis, tiens, si tu veux un soir, au bord de Loire, on fait du roller, on fait plutôt en photo. Puis ça a commencé comme ça. Donc là, c'était des photos roller tout bête. Hein. Enfin, tu apprends quand tu apprends la vitesse, quand tu essayes de faire des effets. Et après, tu recommences avec une autre personne. Puis aussi, après, tu essayes de... Comme tu as un peu de photos, tu as un petit compte Instagram, tu as 5-6 photos, tu peux essayer de contacter des gens, dire coucou, je fais de la photo, est-ce que tu veux poser pour moi? Et à force, comme ça, de discuter, tu arrives à apprendre. Et moi, surtout, qui est quelqu'un de très timide, ça m'a aidé beaucoup à prendre confiance et puis à parler aux gens, en fait. Et à force d'y arriver, tu tiens, c'est plus ça, plus ça, plus ça. Et puis du coup, comme tu as plus d'habitude, tu vas plus oser lui dire, tiens, fais plus comme ça, donner un peu plus ton avis en fait, ce que tu as envie de toi de faire. Et après aussi, j'essaie aussi tout ce qui est un peu lingerie, un peu tout ce qui est d'une idée. Donc pareil, au début, tu as peur, toi, tu dis, peut-être mal faire, c'est peut-être quelque chose qui peut mal se passer, toi. Et tu essayes justement de mettre la personne en confiance et de la rassurer en fait. Et je suis toujours continué là-dessus jusqu'à arriver... Tu étais extrêmement prudent, je pense, parce que tu ne voulais pas offusquer la personne. Absolument pas. Qu'elle se sente mal à l'aise. Ça, on le sent de tes stories Instagram que tu es une adepte de... Je cherche le bon terme. Tu es un adepte de féminisme. Oui. Et le respect et le consentement, c'est très important pour toi. Tu milites presque pour tout le temps. Et c'est vrai que quand on a fait le photoshoot, tu étais très professionnelle, je me sentais respectée, je me sentais à l'aise. Déjà, on a commencé complètement habillés, donc ça m'a permis d'être à l'aise. Et je pense que tu n'as même pas proposé, ou je ne sais pas, c'est peut-être moi qui, quand je me sentais prête. Je fais toujours mes shoots comme ça, on commence à habiller, puis après, c'est quand tu le sens, machin, tout ça. Et après, si la personne elle me dit non, c'est non, c'est tout, en fait, il y a pas grave quoi. Puis il n'y a pas eu de geste. Non. Tu ne m'as jamais touché pour me mettre dans certaines positions. Tu n'as pas fait de commentaires sur mon non, corps. faut pas, parce que si je te fais un commentaire déplacé ou que je te dis t'es bonne ou non mais du coup la personne tu la frustres, donc du coup elle est bloquée. Oui. Donc du coup tu fais plus des belles photos, donc ça sert à rien en fait. Le but c'est de faire une belle photo quand même à la fin. C'est ça. Donc faut aller dans le sens pour faire une bonne photo. Tu étais rapide aussi, tu les as assez rapidement retravaillé les photos. Puis tu as fait ta sélection, j'avais rien à faire. J'ai posé et puis après tu m'as envoyé les photos, c'était magnifique, déjà je touchais. Tu es belle naturellement, c'est pour ça. Il m'a fait des compliments aussi très vite. Faut bien faire un peu. Et ça aide. Mais tes compliments n'étaient pas flippants, tu sais. Non, c'est pareil, tu vas pas dire des trucs, tu vas pas dire quoi. Non, c'était mignon. Je me sentais valorisée. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ce que tu faisais. Tu m'as montré les photos que tu as fait. Oui. Tu as fait une photo et tu fais « Oh, elle est géniale cette photo, regarde !» Oui. Ah oui, c'est vrai, je suis pas là. Faut que... Et puis moi aussi, pour voir déjà si t'aimes, parce que si tu t'aimes pas, faut faire autre chose. Parce que si je te montre pas les photos, et puis même moi je les regarde pas, je sais pas si déjà je fais une bonne photo, parce que des fois je fais une photo, et puis en fait, tu regardes, ah non, c'est pas bien exposé, ou le flou il est pas à la bonne place, ou il y a un truc, c'est dégueulasse quoi. Donc, faut regarder ce que tu fais et puis tu montres aussi à la modèle, comme ça tu vois si elle aime pas. Ou elle peut dire, tiens, c'était pose, on pourrait me mettre plus comme ça ou plus comme ça. Puis à force, voilà quoi. C'était quoi ton premier appareil? C'était un Nikon, un D5300, je crois.
D'accord. Et maintenant, tu as quoi? Maintenant, c'est un Z6 de chez Nikon aussi. Donc là, c'est complètement l'autre bout du... Enfin, maintenant, il est un peu dépassé, mais à l'époque, quand il est sorti, c'était la Rolls-Royce de chez Nikon. Et du coup, je suis toujours avec ça. Et la différence entre les deux, bah déjà, c'est le capteur est beaucoup plus grand. Avant, c'était un APS-C que j'avais. Ouais. Et maintenant, c'est un full frame. Ouais. Donc là, tu as beaucoup plus... tu rentres beaucoup plus de lumière. Du coup, quand ce qui est photo basse lumière, c'est mieux. Et du coup, tu n'as plus aussi la démultiplication avec les objectifs. Quand tu as un petit capteur, tu n'as pas un problème de focus. Si, parce que du coup, faut que tu... en fait, moi, après, j'avais des objectifs pour APS-C, donc ça ne me changeait rien. J'en ai rien. Après, du coup, quand j'ai changé, il fallait que j'achète d'autres objectifs. Donc bon, ça... Voilà. Du coup. Voilà. Et si aussi, c'était au début, celui-là, je l'avais acheté, le D5300, parce que je le trouvais déjà assez complet. Tu vois, je voulais pas acheter un truc trop bas de gamme et me trouver trop vite limité, en fait. Et aussi, ce qui m'avait plu sur celui-là, c'était l'écran qui était orientable pour faire des trucs au sol, machin, ou le bras en l'air. Et à force de faire des photos, parce que je savais pas en fait où j'allais aller en fait dans l'univers de la photo, c'est tellement large, enfin, tu peux absolument tout faire en photo, enfin, c'est infini. Donc, du coup, j'ai pris ça, celui-là avec un objectif du 8-55, le truc de base, tu vois. Et à force de faire la photo, tu dis en fait, ah ça tiens, j'aime bien ça, machin, comme je disais tout à l'heure en fait. Et après, quand tu achètes le deuxième, tu sais ce que tu veux en fait, et tu dis ça j'ai besoin, ça j'ai pas besoin, telle option j'ai pas besoin. Et moi je voulais quelque chose d'assez simple, parce que à se servir, c'est plus facile. Moi, je suis pour. Si tu as une photo à faire puis que tu rentres dans les paramètres pendant un quart d'heure, même par exemple, si tu veux. Ou alors, comment je pourrais. Désolé. Non, t'inquiète. Si tu veux changer tes paramètres rapidement, c'est plus compliqué que quelque chose qui est simple, tu as l'habitude et du coup, ça se fait plus rapidement. Après, Nora, j'ai fait autrement les trucs des Sony, moi je la regarde, respect. Moi, mais elle met beaucoup de temps pour tout régler. Oui, il y a beaucoup de temps c'est normal. avant qu'on puisse, mais par contre, je pense que du coup, quand elle met beaucoup de temps pour régler, elle fait peut-être du meilleur travail que moi, parce que moi je prends moins de temps parce que ça me saoule. Mais voilà, enfin, faut que ça plaise à la personne. Faut pas comparer parce que vous avez un style différent. Non, mais je compare pas du tout. Je compare pas du tout. Travail Et génial. comme à chaque fois, c'est comme Harry Potter, la baguette magique, hein, faut choisir sa baguette, quoi. Moi, c'est celle-là, chacun la sienne. T'as pas fait de blague quand il a dit qu'il faut sortir sa baguette? Ah, non, tu vois, j'ai même pas eu. Comment t'as raté ça? J'arrête, je suis plus. T'es plus toi-même. J'ai une épée. T'es malade. Il a pris un coup de soleil, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Grosse fatigue. Et puis c'est l'air du Nord, là. On est au-dessus de la Loire, donc. Et il y a un petit combi pendant presque 6 heures. N'importe quoi. Ouais. Non. Je peux sortir mon épée si tu veux. Et du coup, est-ce que c'est ton travail la photo? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment un loisir que je prends pour me faire plaisir et je fais ça avec vraiment une personne que j'ai envie d'être, que ceux que j'ai envie de voir. D'accord. Tu fais plutôt des portraits, non? J'ai l'impression. Portraits et photos de nuit, non? Photos de nuit, non, parce que en Orléans, j'ai plus d'idées. Il faudrait que j'aille autre part. Après, ce qui me plairait en faire en photo, mais il faudrait avoir que j'ai une maison dans un coin paumé. Ce serait les photos d'étoiles. Tout ce qui est étoiles, tout ce qui est les planètes. Astrophoto, quoi. Astrophoto, ouais. Mais c'est pas le même prix. Voilà. C'est même plus c'est même des caméras que tu prends souvent. Ouais, ou même maintenant, tu as des trucs qui sont complètement automatiques. Tu as ça sur le téléphone, tu pilotes ça comme une PS4, quoi. Enfin, ouais. Trop bien, quoi. Bon, c'est 3 000 € le jeu, mais. C'est un gros jouet. Après, si, je pense. C'est pas moi qui vais juger avec le paramoteur. Hein, ça doit... mais chacun sait, hein. Et beau jouer aussi. Hein. C'est beau jouer. Hein. Et du coup, ton travail? Mon travail, du coup, moi, je travaille dans un cimetière, moi. C'est aussi un peu spécial. Alors, c'est quoi l'intitulé exact de ton travail? Parce qu'au cimetière, il y a plein de choses. Ça peut être... C'est adjoint. L'intitulé exact, c'est adjoint technique, je crois. Adjoint technique. De cimetière? Non, pas cimetière. Je m'appelle même plus tellement. Je m'en rappelle même plus. C'est adjoint technique. Des espaces verts ou des cimetières, je crois, des cimetières, adjoint technique des cimetières. D'accord. Et donc ton boulot, c'est de... Tout ce qui se fait dans le cimetière, c'est moi qui le fais. Enfin, moi, les l'entretien, autres, je suis pas tout seul. Hein. L'entretien, 8, 9. Ouais, l'entretien, les tombes. Enfin, autour des tombes, on entretient les poubelles, les toilettes et sanitaires. Les tondeuses, tontes, entretien des parterres, entretien... Tu me disais, sur Orléans, ça représente combien d'espace à peu près? Nous, en surface, on a 25 hectares
à nettoyer. 25. Et vous êtes Alors sur le terrain, on est 9. Ah la vache, ça fait quand même beaucoup d'hectares par personne. Ah bah oui. Ah. Et encore là, on est en herbe, avant on faisait tout à la main avec une petite sarclette qui faisait 10 cm de large, quoi. Donc, tout à la main, là, comme ça, dans du sable. Un kit de jardinage pour enfants. Bah, c'était un peu ça, quoi. Pour enlever les mauvaises herbes une par une. Ouais. Ah Et, ouais. puis, et en fait, ça te fait mal aussi. Tu sais, les maladies chroniques, les douleurs chroniques, ça fait mal. Hein. T'as une tendinite? Non, j'avais pas de tendinite, mais en fait, de toujours faire ça, parce que tu fais ça en fait toute la journée, et de taper dans les racines dures, bah, à force, ça te fait des vibrations, tu sais, t'as mal. Hein. Et pendant, mais maintenant, c'est bon, ça. Ouais, enfin, tu sens quand même que ça, c'est pas dur en soi physiquement à faire, mais toute la journée, tout le temps, faire toutes les semaines le même mouvement. Tu bosses les week-ends du coup aussi? Non, le week-end, non. Jamais? Non, jamais, c'est le chef. Avant, c'était quand on avait notre autre chef, on avait des enterrements le samedi. Ouais. Mais maintenant, c'est lui qui le fait parce que ça lui fait des heures, comme ça, il est content. Okay. Ah, parce que les enterrements aussi, il faut que tu sois sur place. Oui, il faut que tu sois sur place pour qu'en fait, il y ait une feuille qui te suit quand tu es mort, qui prouve que c'est bien toi qui es dans le cercueil. D'accord. Et en fait, le nom qui est écrit sur la feuille, c'est le même nom qui est écrit sur le cercueil. D'accord. Et toi, en fait, tu es juste là pour vérifier que c'est la bonne personne. Vérification. Est-ce qu'il faut descendre le cercueil? Ah, ça, c'est les pompes funèbres. Non, c'est pas moi. Moi, je regarde. vous rebouchez trop. Non, c'est les pompes. C'est les pompes funèbres, d'accord. Donc toi, c'est juste l'entretien. Les mini-péteuses, des fois qu'on voit là qui creusent les caveaux, c'est pas... Non, moi, je vais faire ça quand je vais exhumer, moi. Ouais, ça, c'est un autre type de boulot qui c'est parce que quand tu prends ta concession pour X années, par exemple 30 ans, soit au bout des 30 ans, soit tu renouvelles, soit tu il n'y a tu personne pour renouveler. Oui, voilà, ça dépend. Il y en a des fois, c'est renouvelé plusieurs fois, ou d'autres pas du tout. Ça dépend, quand t'es mort, ça dépend qui c'est qui est autour de toi, si les gens ils t'aiment ou pas, s'ils ont de l'argent. Oui, aussi, enfin tout tu ça. mesures l'amour des gens. Et puis s'ils t'ont pas oublié entre-temps aussi, parce que sur 30 ans, tu n'es plus à la même place, quoi. Oui. T'as peut-être changé de ville, t'as peut-être changé de pays, t'es peut-être mort, enfin on sait pas ce qui va se passer, quoi. La vie, c'est tellement... Donc parfois on te confie une parcelle, il faut que tu ailles et tu exhumes le corps. Oui. Mais il y a des gens qui peuvent passer dans la cimetière en même temps et ils te voient le faire. Normalement, il faudrait les fermer, mais c'est pas... Ils le font pas. C'est compliqué, quoi. C'est pas toujours facile, on fait comme on peut. Tu es en train de sortir le corps dans ton... J'imagine que tu es habillé pour. Oui. Tu es habillé comment? Il faut avoir une combinaison tout comme dans les chambres blanches, un peu, là. Oui. Comme ça. Nucléaire. C'est pas nucléaire non plus, mais c'est un peu l'idée, oui, si tu veux. Et ça, c'est pour te protéger, pour pas que tu attrapes. Ou même les bactéries, parce que quelqu'un de mort, c'est considéré comme une arme bactériologique. Donc si tu es quelqu'un, tu meurs. Moi, je pensais qu'on était considéré comme du compost quand on était mort. Oui, mais... Alors, il faut savoir que maintenant aussi, il y a le problème que, tu sais, quand ils te remplacent ton sang par des produits d'embaumement, tu sais, pour mais c'est peut-être pas ça vraiment. Ces produits-là, ils sont pas super bons. Même toi, par exemple, dans l'histoire, il y avait une histoire comme ça, il avait un château qui avait été pris, et ils ont jeté tous les morts dans le puits. Et ils ont bu l'eau du puits, ils sont tous morts. Ouais. Parce que, en fait, les bactéries que tu as en toi, que tu as sur toi, si c'est un humain qui les boit directement, ça marche pas bien. Il faut que le sol te filtre avant. Quoi. Donc quand tu exhumes, souvent tu dois creuser dans le sol. On creuse, on exhume. Est-ce que tu trouves le cercueil? Le cercueil, s'il en reste, parce que des fois, il est décomposé. Oui. Et on sort tout ce qu'il y a à sortir. Les os, les morceaux de tissu, la ouate, tout ce qu'il y a à sortir, quoi. Puis en bouche. Puis tout ce qui est ouate, ça part après chez Veolia. Et les nanos, c'est en boîte et ça part en fosse commune. Et là après, ça reste là. La fosse commune, c'est ouvert tout le temps? Non, c'est pas du tout ouvert, non, c'est fermé. Ça peut pas, parce que oui, ça pue. Enfin, pardon. Tu peux pas la laisser. Non, ouvert, non, parce que c'est... Tu peux ajouter des os et après tu mets de la table dessus? Non, c'est un... J'arrive pas à l'imaginer. Comment je peux dire? Tu vois une grande cave? Oui. Ouais. Et voilà, c'est ça. Ils sont tous empilés les uns sur les autres. Puis une fois que c'est plein, c'est fermé en fait. Mais c'est un trou dans le sol? C'est un trou dans le sol, mais c'est bétonné. À l'air libre? Non, c'est bétonné, c'est fermé. Il y a un couvercle, si tu veux, en fait. Pourquoi on bétonne les os?
ça n'a pas de sens. Mais, Mais du coup, ça va jamais se décomposer. Si, parce que c'est pas vraiment étanche, t'as toujours de l'eau, t'as toujours puis les bactéries qu'il y a sur les os. Pourquoi c'est bétonné? Parce que c'est comme ça, parce que oui, il y a sûrement une pollution, oui. nappes. Oui, aussi, sûrement. Enfin, après, je sais pas En expliquer. fait, ça fait une concentration de corps au même endroit. Oui. En fait, je pense que si on s'enterrait un peu partout où on veut, il y a moins de problème que si on se concentre sur des cimetières. C'est un peu bête. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Puis après, c'est... Tu vois, si tu meurs en pleine forêt avec ton... Si tu meurs en pleine forêt avec ton corps il se fait manger par des bestiaux, à mon avis, tu pollues moins que si tu restes dans oui, une Oui, parce que t'es pas mangé dans le sol. Il n'y a pas beaucoup de bactéries qui vont te manger. Alors que si tu meurs en pleine forêt, t'as les renards qui vont venir te manger, les loups, s'il y en a. Les cloportes, ils vont te manger. Tout ça, ils vont te manger. Les asticots, les mouches. Voilà, les asticots, les mouches, tout ça. Et les cendres, si les gens ne payent plus, vous en faites quoi? Tu les jettes dans l'air? Tu les mets dans les toilettes? Tu les chasses? On n'a pas ce problème-là parce que ça prend beaucoup de place, donc on peut en mettre des milliers et des milliers sur très peu de place en fait. Vous les laissez? Pour l'instant, oui, parce qu'on a la place. Pas un abonnement. Non, c'est une concession. Tu payes ton abonnement. C'est pas Netflix. Hein. Est-ce que c'est de plus en plus le cas, l'incinération? Ouais, ça vient de plus en plus. Ouais. Mais après, il y a encore... Après, ça dépend de la religion des gens, ça dépend de l'envie, ça dépend de... Parce que y en a pour certains, si tu te fais incinérer, tu vas pas au paradis, tu vois. Donc, du coup... Bon, après, moi, je suis personne pour juger. Chacun font ce qu'ils veulent, hein. C'est ta mort, tu fais ce que tu veux. Oui, t'es plus paysagiste et axe. Moi, au départ, oui, je suis paysagiste, hein. Je suis pas... Oui, c'est ce qu'il faut dire. C'est mieux. Voilà. Paysagiste. Moi, c'est mon travail, comme au départ. Pause, il faut que je vérifie ce que j'ai pas demandé encore. Est-ce qu'on peut conclure parce que je pense que j'ai tout. Ah ben non, on peut parler de tes travaux un peu. Oui. Et après, je vais finir en te demandant tes travaux, projets d'avenir. Au début. Oui, c'est toi qui as évoqué, oui. Après, je sais pas si tu as des questions particulières, parce que... Tu vois. Non. Sur les types de photos, on n'a pas parlé, est-ce qu'il avait fait des photos de BDSM ou tout ça? Est-ce que tu peux en parler, si tu veux? On peut, ouais. Oui, vas-y. Sur les types de photos que tu as fait, changeons de sujet un petit peu, tu as des styles prédéfinis? Je veux dire, tu aimes juste les nus ou tu fais des photos de couple ou des photos de BDSM? Là, maintenant, oui, maintenant je me suis plus orienté sur du BDSM pendant pour voir, parce que par curiosité, donc du coup c'est ça aussi qui est l'avantage quand tu fais des photos, c'est que tu as une excuse pour rencontrer des gens, tu vois. Donc du coup tu fais coucou, c'est moi, je viens de faire des photos. Et puis tu t'intéresses comme ça, tu fais copain avec des personnes, tu discutes, et tu arrives dans des soirées, tu arrives dans des trucs où tu n'irais pas comme ça tout seul, parce que ils vont dire ouais t'es pas de milieu mon gars, tu dégages quoi. Et moi j'ai essayé BDSM, mais pratiquer à 100% non, ça m'intéresserait pas, tu vois, mais plus pour jouer de temps en temps. Pour l'esthétique aussi, pour les photos? Ouais, mais par contre l'esthétique j'adore, parce que t'as les vêtements, t'as l'ambiance, t'as des trucs comme les chaînes, tu vois, tout de suite ça fait un Moi j'adorerais faire du bondage, mais vraiment me former. Ouais. Et ça, il y a aussi... Aussi après, je fais beaucoup d'extérieur, toi quand même. Oui, c'est ce qui m'a plu. Après, toi, je joue un peu avec l'exhib, ça me plaît un peu ça, l'exhib. J'aime bien un peu exhiber les gens, tu vois, aller sortir, les promener un peu dans les coins. Si, je les promène. Je suis allé, viens avec moi, on va te montrer un truc. Il y a le côté BDSM qui revient, tu vas direct, les promener. Si, parce que c'est rigolo, toi, c'est un peu excitant. Toi. Après, là, tu joues un peu avec la personne, mais ça reste quand même de la photo, tu vois. Oui. Et c'est amusant, c'est cool. Oui, c'était très drôle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on prenait des photos un peu plus osées, on était sous un tunnel, il y avait des voitures qui passaient. Du coup, Nico me jetait ma veste sur moi quand il y avait quelqu'un qui arrivait. Il y a une ambiance particulière, c'est rigolo. Oui. Et tu vois, en septembre, fin septembre, j'avais fait des photos dans une love room avec un couple. Et pareil, c'était rigolo. Dans une love room. Ah, une love room. Avec un couple. Et eux, justement, ils sont pas... C'était leur première fois, celui dans une love room. Donc, c'était rigolo. Puis j'avais ramené que j'ai une cravache. Et ils ont adoré la cravache. Et au début, c'était elle qui était attachée sur la croix de Saint-André. Et lui, il jouait un peu avec toi. Enfin,
ils n'ont pas fait de sexe, ils n'ont pas fait de... Mais ils s'en mettaient un peu, ils se taquinaient, tu vois. Et lui, il commence un petit peu à tapoter comme ça. Et puis après, ils ont échangé. Elle est venue avec sa crache, bonjour, c'était rigolo. Il y allait à fond. Non, il n'y a pas eu à fond, mais c'était rigolo de les voir justement, tu vois, s'amuser entre eux. Et moi, et là, tu vois, moi, je parlais pas, je rigolais un peu quand même, mais tu vois, justement, tu laisses, c'est leur moment en fait, tu vois, ils sont en train de kiffer leur truc. Tu prends les photos, c'est ça. Tu prends des vrais moments. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça aussi, c'est cool, tu vois. Alors, je fais pas beaucoup de coupes parce que j'ai pas l'occasion d'en faire, mais c'est là tu fais les meilleures photos parce que, en fait, à un moment, le couple t'oublie. Ouais. Du coup, en fait, toi, tu fais tes photos, tu fais des sacrés trucs. Là. C'est ça qui est cool. C'est fou. Je pense que je partage ta passion pour les couples. Moi, j'adore les histoires d'amour et l'intimité des couples. Ouais. Je pense que je suis un peu voyeur. C'est complètement ça. Sur le côté sentimental aussi. Et tout me fascine en fait. Quand je rencontre un couple, je veux savoir comment ils se sont rencontrés. Faut que tu fasses la photo. Comment ils fonctionnent. Faut que tu fasses la photo aussi. Alors. Non, je fais des podcasts. Oui, ouais. Comme ça, je peux poser toutes mes questions indiscrètes. Indiscrètes, voilà. J'aime bien, oui. D'accord. C'est vrai que tu arrives, vu que tu es quelqu'un de très discret et timide, tu arrives à t'effacer au bon moment. C'est ça. Tu as une présence très agréable qui est à peine perceptible. Mais il le faut, sinon les gens qui sont crispés, ils sont comme ça, tu fais pas de belles photos. Quoi. C'est ça. Tu as tout compris. Bon. Merci. Je vais conclure cette discussion fort agréable et fascinante. Merci. Oui, c'est des projets d'avenir. C'est pas des projets d'avenir. Finir mon appart déjà, finir les travaux, ça serait bien. Et objectif, quelle année? Un jour. Un jour, non. Pas se mettre la pression parce que... là, j'aimerais... ça avance quand même, et je pense... parce que là, je suis au niveau du ponçage de l'appartement. Poncer pour après mettre en peinture. Et c'est la poussière. C'est une tannée sans nom. C'est quoi la tâche que tu as hâte de faire, que tu attends? La peinture. La peinture. La peinture, finir. Dire, c'est fini. Toi, tu te mets dans le canapé, là, après, tu fais, ça y est, il est fini. Et ouais, allez, je recommence tout. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, non, on va attendre. On va profiter un peu, tu vois. On va user le vidéoprojecteur, on va attendre qu'il y ait quelques heures en compteur. Et ouais, tu parlais de projets de vie peut-être nomades. Ouais. Dans quelques années, passer par les motos et puis voyager en vélo, peut-être. Toi, je me vois plus voyager en vélo en Europe, rester en Europe en vélo, tu vois, faire Oslo, Cap Nord, Espagne, tout ça. Et après, l'Afrique en moto, ou je sais pas, après, peut-être que plein d'autres pays, ou avec un véhicule, je sais pas. Mais oui, j'ai plein d'idées. De jolis projets. Et puis, répondre à tes messages Tinder. Oui, tu vas avoir 1 million, par milliers maintenant. Des milliers maintenant. Grâce à la description super bien rédigée. Oui, c'est sûr. Mais c'est fou parce que tu as des atouts dont tu n'es même pas conscient. Parce que je t'ai posé des questions, je me suis dit, mais en fait, tu es la perle rare. Tu es un mec respectueux qui cherche une relation sérieuse. Oui. Tu es drôle, tu es pas le contraire de arrogant. Réservé? Oui, tu es réservé. J'ai mon moment de folie aussi, je te rassure. Exactement. Tu es aventureux. Oui, tu es l'aventure. très passionné et tu es très ouvert. Parce que comme tu disais, ça ne te dérange pas si la femme te surprend ou non, des trucs. C'est l'effet de surprise. Et tu es très ouvert aussi. Parce qu'elle peut être, comme tu disais, elle peut être calme, douce ou un caractère un peu plus trempé, peu importe. Pas une fêtarde peut-être. Oui, voilà. Parce que tu es quelqu'un qui préfère... je suis plus posé, je suis plus... profiter, avoir des moments de qualité, on peut dire. Oui. Puis on peut dire comme oui, voilà. Parce que quand tu as plein de monde, tu sais plus qui parlait, qui quoi. C'est bien quand il n'y a pas trop de monde. Mais j'ai l'impression que c'est presque ton seul critère. Peut-être. Ça, c'est rédhibitoire. Vivant. Quelqu'un de vivant. Pas de concert, tu as dit? Pas de concert. Si. Rammstein, il n'y a pas que Rammstein ici, mais pas tous les week-ends, quoi, tu vois. faire... Surtout qu'ils vont pas continuer pendant encore 20 ans, je pense. Il faut qu'elle fasse du vélo ou pas forcément? Non, pas forcément. Non, mais tu vas faire beaucoup de vélo seul alors? C'est pas grave. Vous partagez quoi d'autre? Moi, je vois bien tout seul. Faire de la rando, faire... Jacuzzi. De quoi?
Jacuzzi, oui, ça, pas de problème. Avec un petit verre de vin, c'est bon. Oui. Un verre de vin pour bien discuter le soir. Oui, ça détend. Oui. Il ne faut pas qu'elle soit jalouse de tes photos. Oui. Ou est-ce que tu penses que tu arrêterais de faire des photos de Sean pour une fille? Peut-être, je sais pas. Mais après, est-ce que ça m'ennuie vraiment? Peut-être, je sais pas. Oui. Je me suis posé la question, mais la question est en suspens. Oui, c'est compliqué parce que ça dépend aussi de la façon dont elle le demande. C'est ça. Si elle te dit, si c'est j'ai trop vraiment du mal à gérer ma jalousie, c'est stressant. C'est ça, si c'est trop strict, je vais dire, t'es gentil, mais non, mais voilà. Si elle te dit, maintenant par contre, t'arrêtes les photos de chat. Ouais. Oui. Bon, après, on peut toujours s'arranger. Oui, tu peux la prendre en photo. Elle. Oui, voilà. Non, après, ça va. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. Écoute, Rémi, merci beaucoup. C'est moi, merci à vous pour la discussion, de nous avoir accueillis chez toi dans ton intimité. Avec grand plaisir. Et puis pour les photoshoots qu'on n'a pas fait encore. Voilà, mais... bientôt. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était une jolie rencontre. On est très très content de te connaître. T'es atypique, t'es fascinant. On adore. Trop de compliments là, j'ai pas mis. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez découvert Rémi grâce à nous et que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des questions pour lui. Ah oui. Si vous avez des questions pour lui, je lui dirai de répondre. Oui, voilà, je répondrai. N'hésitez pas à aller sur Tinder, mais que si vous êtes sympa, gentil, vous aimez la nature et les photographes, et si vous voulez les pas... portraits. Que des femmes qui vont le laisser continuer à faire des photos de moi. Voilà. Des photos de toi? De moi. Non, c'est rédhibitoire. Voilà. La description, c'est moi qui l'ai faite. Mais en fait, j'ai tout gardé, j'ai juste changé l'ordre et j'ai reformulé 2 choses. Oui. Donc, c'est pas compliqué. En fait, j'ai rien inventé. Je ne l'ai pas survendu. Je t'ai sous-vendu. Je t'ai sous-vendu sur Tinder. Oui, je préfère parce que je veux qu'elle ait une bonne surprise. Tu vois, oui, il faut la surprise. Oui. Toujours. Je ne leur ai même pas dit que tu faisais des travaux et que tu avais un appartement. Un bricoleur, hein. Oui. Parce que je veux qu'il reste des choses qu'elle découvre dans la discussion. Oui. Des bonnes surprises, c'est important. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir.